Dans cette vidéo, on va parler des séances non mentales et de ce qu'elles peuvent apporter dans ta vie en termes de transformation et de changement intérieur. Et tu vas voir que c'est quelque chose de gigantesque. C'est quelque chose d'énorme qui dépasse absolument tout ce que tu as pu connaître jusqu'à aujourd'hui, et ça dépasse bien entendu tout ce qui est coaching, tout ce qui est thérapie et toutes ces choses associées qui sont censées nous amener à des transformations, à des changements intérieurs. Là, on est dans un monde qui est totalement différent en termes de mode de fonctionnement, mais surtout en termes de rapidité et de puissance des changements qu'il est possible d'obtenir. Une séance non mentale, c'est quelque chose qui est hyper simple. Pour moi, c'est la chose la plus simple du monde. J'ai fait du coaching et de la thérapie pendant une vingtaine d'années. J'ai aidé des milliers et des milliers de personnes à obtenir des changements, des transformations dans leur vie. Mais depuis que j'ai découvert les séances non mentales, il ne se passe pas un jour sans que je sois complètement halluciné par la puissance des résultats qu'il est possible d'obtenir en travaillant de cette manière. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir t'expliquer ce qu'est une séance non mentale, parce que c'est non mental, donc ça ne s'explique pas. Ce que je vais pouvoir faire, c'est t'expliquer ce que ce n'est pas et te montrer des résultats, te montrer les résultats qu'on peut obtenir, que tu peux obtenir avec une séance non mentale. Et la meilleure manière de te montrer ces résultats, c'est de te parler d'une expérience que j'ai faite il y a quelques jours, au moment où j'enregistre cette vidéo. C'était jeudi 3 février 2022. J'ai réuni plusieurs centaines de personnes dans une salle virtuelle sur Internet, sur GoToWebinar, donc un petit peu comme dans une conférence entre guillemets. Il y avait plus de 350 personnes et j'ai dit à ces personnes, venez ce soir à 21h et je vais vous faire toucher du doigt la puissance du non mental. J'ai passé 5-10 minutes à parler avec les gens au début pour leur souhaiter la bienvenue, pour leur demander comment ça allait. Ensuite, on a fait cette expérience non mentale dont je vais te parler maintenant. La conférence avait lieu en audio exclusivement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'image. On n'était pas sur Zoom, il n'y avait pas de caméra, les gens ne me voyaient pas, ils pouvaient simplement m'entendre. Il n'y avait pas de chat, il y a juste une case question, les gens peuvent écrire une question ou écrire un message. Moi, ça me permet de le voir, mais il n'y a pas de communication entre les différentes personnes. Donc, il n'y a pas de source de distraction. Et la seule chose que je leur ai dit, c'est écoutez, je vais couper mon micro pendant une durée indéterminée, je ne sais pas, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, je ne sais pas. Pendant que le micro sera coupé, je vous invite juste à vous laisser aller, à laisser les choses se faire. Je leur ai donné aucune indication. Il n'y avait pas de respiration, il n'y avait pas d'exercice à faire, il n'y avait pas de visualisation. Je n'aurais pas dit de méditer. D'ailleurs, entre parenthèses, la plupart des personnes qui étaient présentes n'étaient pas des personnes qui méditent. J'aurais simplement dit, ok, vous laissez les choses se faire pendant le temps que je coupe mon micro. Donc j'ai coupé mon micro, les gens n'avaient plus de son, on est bien d'accord, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de son, ils n'entendaient même pas ma respiration. Moi, je me suis posé, j'ai lâché prise, je me suis centré et j'ai laissé les choses se faire. J'ai laissé mon être intérieur faire ce qu'il avait à faire de la manière dont il avait à le faire, au-delà de ce que moi, je pouvais comprendre mentalement, pour que ces personnes qui étaient de l'autre côté de l'écran puissent toucher du doigt la puissance du non mental. Et quand je te dis j'ai laissé mon être intérieur faire les choses, ça veut dire que ce n'était pas le mental qui était là et qui dit allez c'est bon, tu te relaxes, tu respires, tu te mets comme ceci, tu te mets comme cela, tu visualises, etc. Non, il n'y avait rien de tout ça, parce que cette notion de je me pose, je respire, je médite, je visualise, etc., etc., ça, c'est de la connerie, c'est juste du mental et ça ne donne aucun résultat qui est au-delà du mental. C'est juste une autre manière pour les gens d'être dans le mental sans s'en rendre compte. Ils vont dire ok, je vais méditer, mais pendant qu'ils méditent, ils sont en train de suivre un protocole, ils sont en train de faire un exercice. Donc c'est toujours le mental qui est aux commandes. Sauf que de mon côté,
ces dernières années, à force de travailler sur moi encore et encore, petit à petit, j'ai découvert ce lâcher-prise intérieur, ce vrai lâcher-prise intérieur, cette vraie connexion avec mon être intérieur et cette vraie capacité de laisser mon être intérieur interagir avec l'être intérieur de là ou les personnes qui sont, entre guillemets, en face de moi. La session a duré une quinzaine de minutes. J'ai rallumé le micro et j'ai demandé aux gens de me dire sur le chat, enfin dans la case questions, de me dire qu'est-ce qui s'était passé. Et la retranscription des lectures que j'ai fait, des commentaires, enfin pas de tous les commentaires, mais d'une bonne partie des commentaires, parce qu'il y avait tellement de commentaires que j'aurais pas pu tout lire. Là, j'ai passé déjà 4-5 minutes juste à lire une partie des commentaires. Donc cette retranscription audio, tu l'as sous cette vidéo. Tu auras juste, quand tu auras fini cette vidéo, à cliquer dessus et tu pourras m'entendre lire les commentaires des participants. Comme je t'ai dit, il y a plusieurs centaines de personnes qui étaient présentes. Et après la conférence, on a compté les commentaires, on a compté les participants. Et il y a plus de 95% des participants qui ont ressenti quelque chose de puissant à l'intérieur d'eux. Et quand je dis quelque chose de puissant, c'est quelque chose de puissant. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Certains ont atteint un niveau de connexion intérieure ou un niveau d'expansion de conscience qui dépassait totalement tout ce qu'ils avaient pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Et pour te montrer la puissance de ce qui s'est passé ce soir-là, je te mets en dessous cette vidéo 3 témoignages audio. Donc j'ai donné la parole à plusieurs personnes qui ont pu parler avec leur micro pour commenter ce qui s'était passé à l'intérieur d'elles, ce qu'elles avaient vécu durant cette session non mentale, cette session de groupe. Je te rappelle que face à moi, j'avais plus de 300 personnes. Et c'est complètement hallucinant ce qui s'est passé. J'ai jamais fait quelque chose comme ça. Je me suis réveillé un matin et j'ai senti intérieurement qu'il fallait que je fasse ça. Alors je l'ai fait. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je ne sais pas du tout comment ça allait se passer. J'ai juste lâché prise. Je suis descendu à l'intérieur de moi et j'ai laissé ma puissance intérieure s'exprimer. Et le résultat, c'est que plus de 95% des personnes qui étaient présentes, des centaines de personnes qui étaient présentes en direct ce jeudi 3 février, ont senti des choses énormes à l'intérieur d'elles. Alors qu'elles ne me voyaient pas, elles ne m'entendaient pas. Il n'y avait pas d'instruction, il n'y avait pas de protocole à suivre, il n'y avait pas d'exercice à faire, il n'y avait strictement rien. Et ces personnes ne savaient même pas combien de temps ça allait durer. J'aurais dit ça va peut-être durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20, 30 minutes, on n'en sait rien. Et la durée, c'est quand j'ai senti intérieurement que c'était terminé, que je pouvais reprendre la parole, j'ai réallumé le micro et puis j'ai parlé avec les gens. Ce qui s'est passé ce jeudi 3 février, c'est quelque chose de gigantesque. Tu as tous les éléments sous cette vidéo pour te rendre compte de la puissance de ce qui s'est passé. On était totalement dans le non mental, il y a la puissance qui est à l'intérieur de moi, qui a interagi avec des centaines et des centaines de personnes en direct et qui a amené un changement d'état chez ces personnes. Et pour certaines personnes, c'était un changement d'état gigantesque. Il y a des personnes qui m'ont confié après qu'elles méditaient depuis des années et jamais elles n'avaient réussi à obtenir une telle expansion de conscience, un tel état, une telle profondeur d'état intérieur. L'objectif de cette session non mentale, c'était de faire toucher du doigt à ces personnes la puissance du non mental. L'objectif, ce n'était pas de les amener à des transformations dans leur vie, par exemple changer de travail, rencontrer la bonne personne, gagner plus d'argent, résoudre tel ou tel challenge en termes de santé ou quoi que ce soit. Non. C'était simplement de leur faire toucher du doigt ce non mental. Alors je t'ai dit que la puissance du non mental, qu'une séance non mentale, c'est quelque chose qui ne pouvait pas s'expliquer. Je vais quand même te donner une petite explication. Mais cette petite explication, dis-toi qu'elle sera à des années-lumière de ce qui se passe réellement. Ça te donnera juste une vague idée de ce qui se passe, ce qui est mieux que rien, et qui quelquefois peut intérieurement nous rassurer.
Concrètement, ce qui se passe dans la vie des gens, c'est que leur puissance intérieure est détournée par le mental. Une partie de cette puissance intérieure donc est détournée par ce mental, et cette partie qui est détournée et qui va écouter les conneries du mental s'appelle l'ego. L'ego, c'est cette sensation d'individualisme, cette sensation de séparation par rapport au monde extérieur. C'est-à-dire que tu regardes cette vidéo, tu te dis je suis séparé de David. David ne peut pas faire quelque chose à distance, il ne peut pas y avoir de changement. J'ai besoin de comprendre les choses pour savoir comment ça fonctionne. Tout ça, c'est de l'ego, c'est de la séparation par rapport au monde extérieur. On se dit, je cherche un travail, mais je ne peux pas attirer le bon travail parce qu'on se sent séparé du travail, on se sent séparé des autres, on se sent séparé du monde. On se dit, je ne peux pas attirer la bonne personne, la bonne relation. Tiens, la personne qu'il me faut, elle habite à l'autre bout du monde. Je ne pourrai jamais l'attirer, je ne pourrai jamais la trouver parce qu'on se sent séparé du monde extérieur. Et cette séparation, c'est une illusion, ça s'appelle l'ego. Et cet ego, c'est une partie de ta conscience intérieure qui s'est laissée détourner par le mental et qui a cru aux conneries du mental. Regarde les personnes qui ont le plus d'ego autour de toi ou les personnes que tu peux voir à la télévision qui ont le plus d'ego et tu verras que ce sont des personnes qui sont totalement déconnectées du monde extérieur, de la réalité, qui sont dans leur petit monde et surtout qui ont un profond mal-être intérieur qu'ils essayent de compenser en achetant le maximum de choses, en s'affichant sur les réseaux sociaux, en essayant d'avoir la plus belle voiture que le voisin, en ayant les plus beaux vêtements, etc. etc. Cette notion de moi-je, 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 parce que ces personnes ont un vrai mal-être intérieur et ce mal-être intérieur, il vient de la déconnexion de leur puissance intérieure. Et ça, c'est de la faute du mental. Parce qu'il va détourner ta puissance intérieure pour créer cet ego et faire grossir l'ego encore. Et avoir un gros ego, c'est pas uniquement vouloir rouler en Lamborghini. Non, avoir un gros ego, c'est avoir une forte séparation par rapport au monde qui nous entoure, par rapport aux gens, par rapport à la vie, par rapport aux circonstances et par rapport à l'univers d'une manière générale. Le non mental, la puissance du non mental n'a rien à voir avec cette séparation. La puissance du non mental, c'est une puissance globale qui englobe tout et qui peut absolument tout faire parce qu'elle est tout à la fois. Et à l'intérieur de toi, il y a cette puissance. Simplement, cette puissance n'est pas accessible parce qu'elle a été détournée par le mental pour créer cette séparation, pour créer cet ego. Et donc, quand tu veux obtenir des changements dans ta vie, tu cherches à les obtenir dans ce contexte, dans cette illusion de séparation par rapport au monde extérieur et dans cette illusion de ton mental qui te dit « ça c'est possible, ça ce n'est pas possible ». Si je demande à une personne « est-ce que tu crois que je peux réussir comme ça à faire changer plus de 300 personnes, à leur faire changer leur état intérieur, à les faire toucher du doigt quelque chose qu'elles n'ont jamais touché du doigt, sans leur parler, sans me montrer, sans respirer, sans leur donner d'instructions, de protocoles, d'exercices ou quoi que ce soit ?» On va me dire non, bien entendu. Parce que le mental, pour le mental, ça n'existe pas. Et durant ma vie, j'ai créé tout un ensemble de miracles, de situations comme ça, miraculeuses, qui dépassaient tout ce que je pouvais imaginer. Et au début, c'était compliqué, mais petit à petit, avec le temps, à force de lâcher prise, j'ai fini par accepter cette puissance intérieure. Alors non pas l'accepter mentalement, mais simplement lâcher prise sur ce qui m'empêchait de descendre à l'intérieur de moi et de laisser cette puissance intérieure s'exprimer et impacter la vie des personnes autour de moi, des personnes qui en avaient besoin. Alors concrètement, dans ce que je te dis là, il n'y a rien à comprendre intellectuellement. Le but, c'est pas de dire « Ah, il a raison David, c'est super génial, maintenant je vais être positif, je vais me dire je ne suis pas séparé du monde extérieur, les gens sont connectés, je suis connecté à la vie, etc. Et il y a des miracles qui vont se passer dans ma vie. » Non. Parce que si tu fais ça, tu remplaces une idée de séparation à l'intérieur de toi avec une idée de connexion. Mais ça reste une idée. C'est juste ton mental qui dit « Ah, tu veux être spirituel ou tu veux faire ceci, cela ?» Pas de problème, on va le faire. Mais il remplace une image par une autre. Il remplace une identité par une autre.
mais ça reste une image, ça reste une identité. Et c'est pas parce que tu penses que tu peux obtenir des résultats, tu penses que tu peux obtenir de la transformation, tu penses que tout est interconnecté, tu penses qu'il y a la loi de l'attraction, le pouvoir de l'attraction ou je ne sais quoi, que ces choses vont réellement se manifester dans ta vie et surtout que tu vas avoir la puissance de pouvoir gérer ces choses. Non, ça, c'est pas possible en ayant juste l'idée de ça. Pourquoi? Parce que toute ta présence, toute ta puissance intérieure, la quasi-totalité, a été détournée par le mental, encore une fois, pour créer ce sentiment de séparation, pour créer cet ego. Et tu ne peux pas récupérer ton énergie intérieure en utilisant le mental. Tu ne peux pas non plus récupérer cette énergie, cette puissance intérieure en utilisant une technique, en utilisant un exercice de respiration, en faisant telle ou telle méditation ou en suivant les conseils de Pierre, Paul ou Jacques ou en regardant telle ou telle vidéo. Ça ne fonctionne pas. J'ai passé une partie de ma vie à essayer de convaincre les gens de leur puissance intérieure, leur expliquer leur puissance intérieure. Ça n'a jamais provoqué aucun changement dans leur vie. Ce qui provoque du changement, c'est quand je descends à l'intérieur de moi et que je me connecte à l'intérieur de la personne et que là, je viens booster sa puissance intérieure qui va être récupérée et qui ensuite va pouvoir œuvrer pour transformer sa vie. C'est-à-dire que le manque de puissance dû à cette déconnexion par rapport à l'ego va être compensé l'espace d'un instant quand je fais une séance avec la personne à travers cette séance. C'est comme si c'était ma puissance intérieure qui entre en contact avec la puissance de la personne, qui vient la booster et qui amène un changement intérieur dans la vie de cette personne. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est complètement phénoménal. Si tu imagines que je peux interagir avec 350 personnes en direct, en même temps, sans leur parler, sans me montrer, sans leur donner d'instructions, de techniques ou d'exercices à suivre, si je peux réussir à faire ça, imagine la puissance qui peut se déployer quand je fais une séance avec une personne, juste une séance. Et quand je te dis si je peux déployer ça, c'est pas lui qui déploie, c'est pas mon ego, c'est pas David qui dit ouais je suis le meilleur et tout ça. Non, parce que ce qui s'est passé jeudi 3 février, concrètement, je ne sais pas. J'ai lâché prise, je suis descendu à l'intérieur de moi. Je ne vais pas le faire maintenant, sinon je ne vais pas pouvoir continuer cette vidéo parce que j'arriverai plus à parler, je serai dans un état différent. Donc j'ai lâché prise, je suis descendu à l'intérieur de moi et j'ai laissé les choses se faire. J'ai pas visualisé, j'ai pas suivi un protocole, j'ai pas respiré d'une certaine manière ou quoi que ce soit. Non, je n'ai rien fait que j'avais appris, j'ai juste désappris tout ce que j'aurais pu apprendre dans ma vie et les choses se sont produites et c'est ce qui se produit quand je fais une session non mentale avec une personne. Alors je sais que ce que je suis en train de dire, ce dont on est en train de parler, ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est déstabilisant pour le mental qui aimerait comprendre, qui aimerait analyser, qui aimerait mettre une image sur les choses pour se rassurer et dire « Ah oui, j'ai compris, ça se passe comme ça. En fait, tu fais la technique de coaching numéro 26 ou alors tu fais tel protocole ou tel exercice de développement personnel ou de thérapie ou quoi que ce soit. » Mais il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas tout ça. Et comme je te l'ai dit, ça m'a pris des années et des années à accepter cette puissance intérieure et à la laisser s'exprimer. Et c'est que le début, parce que ce que j'ai fait l'autre jour avec 350 personnes, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire en termes de lâcher prise, peut-être même il y a quelques mois. Il est question, dans cette vidéo, d'une puissance qui est gigantesque, qui est au-delà de ton mental. Alors la question qu'il faut que tu te poses aujourd'hui, c'est où est-ce que tu en es arrivé dans ta vie en écoutant les conneries de ton mental. Est-ce que tu as le travail que tu veux? Est-ce que tu as les relations que tu veux? Est-ce que tu as le bien-être intérieur que tu veux? Est-ce que tu as la santé que tu veux? Est-ce que tu es suffisamment heureux? Est-ce que tu sens que tu avances dans la vie? Est-ce que tu sens que tu progresses? Est-ce que tu sens que tu es sur ton chemin de vie? Est-ce que tu sens que tu t'épanouis? Est-ce que tu as une vraie satisfaction à avancer dans ta vie? Est-ce que tu contribues au monde extérieur? Est-ce que tu contribues à la vie des autres? Est-ce que tu as ta place, à ta juste place? La place
pour laquelle tu es venu au monde, ou alors est-ce que tu es la plupart du temps dans une vie de frustration, de problèmes, de choses qui ne vont pas, de choses à régler et de sensations d'impuissance intérieure, d'être otage du monde extérieur, d'être otage de ce qui se passe dans la société, d'être otage de ce que pensent les autres, de ce que veulent les autres, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es à ta place? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la vraie puissance pour transformer ta vie? Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Si tu n'as pas cette vraie puissance, si tu n'as pas aujourd'hui la vie que tu voudrais, la vie que tu mérites, c'est parce qu'il y a la prison du mental. Et cette prison du mental, on va la faire voler en éclats parce que si tu es en train de regarder cette vidéo aujourd'hui et surtout si tu en es arrivé jusqu'à ce point dans cette vidéo, c'est qu'il y a une raison. C'est que ce n'est pas juste de la curiosité, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui pousse, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui résonne par rapport à ce qui est en train de se passer, et au fond de toi, comme un écho lointain, tu sens que c'est le bon chemin, tu sens qu'il faut arrêter d'écouter les conneries du mental. Tu sens que ta vraie puissance n'a rien à voir avec ça, et cette vraie puissance, tu as envie de pouvoir la vivre, de pouvoir l'utiliser pour transformer ta vie. Et c'est ce qu'on peut faire ensemble à travers une session non mentale. Avant de t'expliquer le processus pour réserver une séance non mentale avec moi, je voudrais juste poser le cadre par rapport aux conditions. Ce travail de séance non mentale, c'est un travail qui se fait à deux. C'est moi, l'intérieur de moi, avec l'intérieur de toi. C'est un travail d'équipe avec deux parties. Il y a une partie qui est en moi, il y a une partie qui est en toi. Pour que la séance se passe correctement, il y a besoin d'un engagement de ta part. C'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo fait une certaine durée, parce que je sais que les personnes qui sont juste curieuses, qui ne sont pas engagées à obtenir des changements dans leur vie, ces personnes ne regarderont pas la vidéo jusque-là. Donc si tu as regardé cette vidéo jusque-là, ça veut dire qu'il y a déjà au moins un minimum d'engagement à l'intérieur de toi, ce qui est une bonne chose. Ensuite, il va falloir qu'on crée un contexte qui permet d'avoir non seulement un engagement à l'intérieur de toi, mais l'engagement le plus important possible. Parce que plus tu as d'engagement, plus ça permet de laisser le travail se faire. C'est vraiment cet engagement. C'est pas moi qui vais faire les choses. Il y a une partie de moi qui œuvre en contact avec une partie de toi, mais si en face, j'ai un mur, ça ne peut pas fonctionner. On est bien d'accord. Si en face, j'ai une personne qui n'a rien demandé ou qui ne veut rien, ça ne peut pas fonctionner non plus. Et au-delà de l'engagement, bien entendu, il faut une direction pour cette séance. Et cette direction, c'est ce que tu veux obtenir. Donc dans le processus de prise de rendez-vous, tu auras un formulaire où tu écriras ce que tu veux obtenir, ce qui ne va pas, ce que tu veux changer dans ta vie actuellement. Alors ce n'est pas une liste de tout ce qui ne va pas, de tout ce que tu veux changer. On est bien d'accord, c'est la chose la plus importante que tu veux changer, celle qui te semble prioritaire pour l'instant que tu veux changer. C'est le changement le plus important que tu veux obtenir. Et ce changement, il faut que ça te concerne toi, personnellement. C'est-à-dire, si tu dis, moi, le changement, c'est que je veux faire revenir ma femme qui est partie, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que je ne vais pas faire une séance à ta femme pour la faire revenir. Le travail qui est fait en non mental, c'est t'amener intérieurement à peut-être modifier, transformer des choses intérieurement qui fassent que la raison pour laquelle ta femme est partie, c'est un exemple, n'ait plus lieu d'être et qu'elle ait envie de revenir parce que tu es la personne qui lui convient et parce qu'elle est la personne qui te convient. Ça, oui. Mais on ne peut pas forcer la personne à revenir. On est bien d'accord. On ne peut pas forcer le fait d'avoir tel ou tel travail. C'est-à-dire, non, moi je veux travailler dans cette société, avec ce poste, avec cette paye. Non. Mais par contre, avec une séance non mentale, ce qu'on peut faire, c'est faire que tu trouves un travail qui te paye à ta juste valeur ou un moyen de faire monter ta valeur et de trouver un travail qui soit mieux payé que ce que tu as actuellement, mais ça ne sera pas nécessairement le travail que tu imagines à l'endroit que tu imagines. Mais ça sera quelque chose qui est bon pour toi, dans lequel tu te sens bien. Pour les relations, c'est la même chose. Tu ne peux pas dire « je veux être avec cette personne en particulier ». Non. Tu peux dire
Je veux avoir une relation, je voudrais avoir une relation où je me sente bien, où je suis heureux avec une autre personne et je partage des choses, etc., etc. Et là, la puissance du non mental va faire le nécessaire pour te mettre en relation avec la bonne personne, avec la personne qui correspond à ça, et ça sera une personne pour qui toi, tu correspondras également à ce qu'elle recherche. Tu comprends? La puissance du non mental, c'est pas de la manipulation, c'est pas forcer les gens à faire des choses, forcer les gens à être à ton service. Non, c'est t'amener intérieurement à rayonner de la bonne manière, à débloquer ce qui a besoin d'être débloqué pour que se produise ce qui doit se produire. Tu as une puissance à l'intérieur de toi et quand cette puissance se déploie, elle peut totalement transformer ta vie. Et là, je te parle de choses extérieures, mais ça peut être intérieurement comment tu te sens, ça peut être des défis que tu peux avoir par rapport à ta santé, par rapport à ton poids, par rapport à telle ou telle addiction, telle ou telle dépendance, tel ou tel comportement. Ces choses-là, il faudra que tu les écrives dans le formulaire au moment où tu réserveras ta session. Et si tu ne sais pas quelle est la chose la plus importante et que tu écris plusieurs choses, c'est OK. Parce que tu vas décrire une situation, tu vas décrire où tu en es, et dans la présence du non mental, les choses vont se débloquer comme elles doivent se débloquer. Ça sera peut-être pas nécessairement ce que tu imagines qui va se débloquer en premier. Il y a des gens qui vont dire, ben moi j'ai besoin de trouver un nouveau travail. Et puis après, la personne de ma vie, ben je la trouverai à un autre moment, plus tard, quand je serai déjà bien dans mon travail. Mais on ne sait pas. Quelquefois, c'est le contraire qui peut se produire. On rencontre une personne, on se sent mieux, on se sent plus apaisé intérieurement, on se sent exister, on a plus confiance en soi, on se sent plus en équilibre intérieurement, ça se ressent et après on trouve un nouveau travail. Tu vois, mentalement on peut avoir une vision des choses, dire voilà ce qu'il me faut ceci, 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 cela, mais concrètement, la puissance de la vie, la puissance du non mental, elle sait exactement ce dont on a besoin, ce qui a besoin qui se passe dans notre vie et comment ça doit se passer et à quel moment. Donc il faut juste avoir confiance et quand je te demande d'écrire au moment où tu vas réserver ta session, ta situation actuelle et la raison qui te pousse à vouloir faire cette session non mentale, c'est également une manière pour moi de connecter profondément avec toi, avec ta puissance intérieure, pour pouvoir stimuler cette puissance intérieure, pour pouvoir lui transmettre de la force qui va faire que tu vas pouvoir réveiller toute cette puissance d'attraction qui est à l'intérieur de toi, toute cette puissance de création qui est à l'intérieur de toi pour pouvoir créer la vie que tu veux. Donc tout ça pour dire que c'est important quand tu réserves une session avec moi, qu'il y ait une vraie problématique à résoudre, qu'il y ait vraiment quelque chose intérieurement qui te pousse. C'est pas juste de la curiosité. Ce qui s'est passé avec ces centaines de personnes le jeudi 3 février, c'était juste leur faire sentir, leur faire toucher du doigt quelque chose. Mais quand on va faire une séance non mentale ensemble, ça ne sera pas la même chose. Parce que l'objectif, ça ne sera pas de te faire toucher du doigt le non mental. L'objectif, ça sera de t'amener des changements, des transformations dans ta vie. Et tu n'as pas besoin, pour avoir ces changements, ces transformations, de te trouver dans un état d'expansion de conscience, de méditation ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessaire parce que ce n'est pas l'objectif de la session non mentale. Sauf si c'est ton unique objectif de dire ok, je veux me connecter à la puissance qui est à l'intérieur de moi, je veux découvrir la puissance qui est à l'intérieur de moi. Dans ce cas-là, il y a des choses qui vont se passer dans ce sens-là. Mais si ton objectif, c'est quelque chose extérieur qui concerne le travail, les relations, les amours, les finances, le bien-être ou tel challenge intérieur de choses qui ont besoin d'être modifiées, d'être transformées, d'être dépassées, ça ne passera pas nécessairement par un état où tu auras l'impression de méditer, de planer dans le ciel ou je ne sais quoi. On est bien d'accord. Ça passera même totalement inaperçu parce que c'est du non mental, c'est au-delà des perceptions du mental. C'est uniquement quand ça sera terminé que tu te rendras compte que les résultats sont là. Au bout de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, tu verras qu'il y a des changements par rapport à la direction que tu voulais. Et à ce moment-là, tu diras, ok, les choses se sont mises en place. Mais tu ne sauras pas exactement de quelle manière ça s'est mis en place, à quel moment ça s'est mis en place, parce que c'est du non mental. Et si tu cherches à vouloir savoir comment ça fonctionne, ça veut dire que c'est du mental et ça ne donne pas de résultat. Donc pour faire une séance non mentale avec moi, il te faut de l'engagement intérieur, on va en reparler dans un instant, un fort engagement intérieur
Et il te faut également un objectif, une direction. S'il n'y a pas de direction, ça ne peut pas se faire juste par curiosité. Il faut qu'il y ait une direction, quelque chose qui est mesurable, et comme ça, tu pourras dire « Ok, j'ai atteint ce que je voulais parce que c'était ça l'objectif ». Maintenant, on va parler d'engagement. Cet engagement, c'est ce qui va faire toute la différence. Comme je t'ai dit il y a un instant, une personne qui n'est pas capable de regarder cette vidéo en entier, cette personne, elle n'est pas engagée. Elle va dire non, ben, c'est pas possible, cette vidéo, elle dure, je sais pas combien de temps elle va durer. Elle dure peut-être 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. Non, j'ai pas 1 heure à perdre pour regarder une vidéo. Ça veut dire concrètement que le changement qu'elle veut obtenir dans sa vie est moins important que le fait de passer 1 heure à regarder une vidéo. Autrement dit, ce changement, il n'est pas important, et comme il n'est pas important, elle l'obtiendra jamais. On n'est pas dans le domaine des souhaits. C'est pas oh si je me réveille un matin puis que je suis riche, très bien. Ou si on vient me proposer un travail mais moi j'ai rien fait, j'ai rien demandé, ok bon je veux bien l'accepter. Si je rencontre une personne et puis elle me dit tiens je suis l'homme, la femme de ta vie, d'accord. Ça c'est pas de l'engagement, c'est juste des souhaits. On n'est pas là pour faire la liste des souhaits. On est là pour s'engager dans une direction et c'est que de cette manière et à cette condition que je travaille avec les personnes dans le domaine du non mental. Je n'ai pas de temps et d'énergie à perdre avec des personnes qui ne sont pas engagées, qui ne veulent pas avancer. On est bien d'accord. Alors comment on va créer cet engagement intérieur? Parce que c'est la base, encore une fois, de tout. S'il n'y a pas cet engagement intérieur, ça veut dire que ce n'est pas un travail d'équipe. Ça veut dire que je suis tout seul à travailler et que de ton côté, parce qu'il n'y a pas d'engagement, tout est fermé. Il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui se transforme. L'engagement intérieur, la première des choses déjà, c'est de croire que c'est possible. Si tu te dis c'est pas possible, je ne veux pas le faire, ne le fais pas. Parce que ça veut dire que ton mental est tellement fort, il est tellement bloqué, il est tellement encrassé que tu n'es plus capable intérieurement d'écouter ton cœur, d'écouter cet écho intérieur qui te dit si c'est dans cette direction qu'il faut que tu ailles, même si tu ne comprends pas, vas-y, parce que tu sens que ça résonne intérieurement. Donc si tu n'as pas cette résonance intérieure, si intérieurement tu as ce mental qui te dit non, non, c'est des conneries, ça ne fonctionnera pas, etc., eh ben ne le fais pas. Ne le fais pas parce que ça veut dire que ton mental, il est tellement fort, il est tellement puissant, il est tellement encrassé qu'il n'y a strictement rien qui va passer. Par contre, si intérieurement, tu sens que c'est le bon moment, si intérieurement tu sens que tu en as marre de ce mental qui te dit quoi faire, qui essaie de te diriger, de te montrer où aller dans ta vie, comment le faire, et que ça ne donne jamais de résultat, et que tu sens que ta vraie puissance, elle est à l'intérieur, elle n'est pas là, à ce moment-là, on a déjà un point d'engagement. Et comme je t'ai dit, la personne qui est à 100% dans le mental, qui est encrassée dans le mental, elle n'arrivera même pas jusqu'à ce point de la vidéo. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'engagement, c'est pas dire oui, je suis engagé. Tout le monde va te dire oui, je suis engagé. J'ai des gens qui me disent oui, je suis engagé, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux me transformer, je veux travailler avec toi en coaching pour obtenir des résultats dans ma vie. Ok, c'est bien, c'est parfait. Tu veux travailler avec moi? Écoute, tu vas sur mon site internet, tu télécharges ce programme, il est gratuit, tu l'écoutes, il dure plusieurs heures et quand tu as terminé, tu reviens vers moi et on verra pour prendre rendez-vous. Et cette personne, elle ne le fait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que intellectuellement, elle avait l'idée de oui, oui, je suis engagé, mais dans les faits, ce n'était pas le cas. Et il y a une différence entre avoir l'idée qu'on est engagé, s'être laissé convaincre par le mental qu'on était engagé, et l'être réellement. Et comment on mesure cet engagement? Eh bien, c'est par rapport au sacrifice qu'on est capable de faire pour obtenir ce que l'on veut. Et le plus gros sacrifice qu'on peut avoir, c'est un levier qui est gigantesque, c'est l'engagement financier. Une personne qui n'est pas prête à s'engager financièrement pour obtenir des changements, des transformations dans sa vie, ça veut dire que cette personne, elle n'est pas engagée, point final. Si elle se dit « Quoi, il faut payer, allez, salut, je m'en vais », ça veut dire qu'elle n'est pas engagée. Ça veut dire que concrètement, elle ne veut pas mettre un seul centime pour obtenir les changements dans sa vie qu'elle cherche peut-être à atteindre depuis des années et des années. Des changements qui lui permettront de solutionner ce truc qui pourrit sa vie, qui pourrit son existence. Et s'il faut payer le moindre centime, elle ne le fait pas.
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'engagement. Ça veut dire qu'elle a juste l'idée intellectuelle, c'est l'excuse intellectuelle de dire oui, oui, j'ai envie de changer. Mais qu'intérieurement, elle n'est pas prête. La personne qui est prête, elle est capable de s'engager financièrement. Et par rapport à ce côté financier, on va faire quelque chose de différent de ce que tu connais. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais te dire combien tu vas investir dans cette séance non mentale. Quand tu vas cliquer sur le bouton qui est sous la vidéo pour réserver ta séance avec moi, tu vas arriver sur une page où tu vas choisir ton prix. C'est toi qui vas choisir le prix que tu vas investir dans cette séance. Et le prix que tu vas choisir va être le reflet de ton engagement intérieur. J'ai mis différents prix parce que chaque personne est différente, chaque personne a une situation financière différente et ce qui est un engagement fort pour une personne peut très bien être un engagement qui est très faible pour une autre suivant ses revenus. Ou ce qui peut paraître un engagement faible pour une personne peut être un engagement très fort pour une autre suivant ses revenus. Le prix qu'il faut que tu choisisses pour avoir cette session non mentale avec moi, ça doit être un prix qui demande un sacrifice financier. Tu as bien entendu, ce n'est pas le prix que tu peux payer ou le prix le moins cher. Non, c'est le prix qui va correspondre à un sacrifice. Le fait de payer cette somme, eh ben, ça te fait de l'argent moins. Tu sens que tu ne peux pas faire autre chose. Tu sens qu'il y a un engagement. Tu sens que tu as priorisé cette séance par rapport à d'autres choses. Tu sens que tu t'es serré la ceinture. Tu sens que peut-être tu as dû vendre quelque chose que tu avais que tu n'utilisais plus. Tu sens vraiment qu'il y a un sacrifice, qu'il y a un engagement intérieur et que tu es prêt à payer le prix pour avoir les résultats que tu vises. Ça, c'est hyper important. Je te le dis parce que concrètement, je sais qu'il y a des personnes qui vont se précipiter sur la page suivante et qui vont chercher le prix le moins cher et qui vont cliquer sur ce prix. Je fais une petite parenthèse par rapport à l'engagement financier. J'avais mis un produit en accès libre, enfin en accès libre. La personne payait ce qu'elle voulait pour avoir accès au produit. C'était il y a une dizaine d'années. C'était un programme de coaching. Donc il y avait une case qui était vide et la personne mettait le chiffre qu'elle voulait, ça validait sa commande et elle obtenait sa commande. Et elle mettait le prix qu'elle voulait. Il y a des personnes qui ont mis 1 centime. Tu as bien entendu? Qui ont mis 1 centime. Avec les frais d'encaissement et de transaction, ça me coûtait de l'argent que ces personnes fassent un achat à 1 centime. 1 centime. Ça, c'était la hauteur de l'engagement de la personne. Ça veut dire que si c'est 2 centimes, je ne l'achète pas. Quel est son niveau d'engagement intérieur? Il n'y en a pas. Une personne qui n'est pas prête à payer plus de 1 centime pour obtenir quelque chose, il n'y a pas d'engagement intérieur. Donc, quel que soit le rapport que tu peux avoir avec l'argent aujourd'hui, quelles que soient les croyances, les conditionnements que tu peux avoir avec l'argent aujourd'hui, l'argent reste un levier d'engagement qui est essentiel et qui révèle au-delà du mental la vraie capacité à la personne de s'engager. Donc, je te demanderai vraiment, quand tu passeras sur la page suivante, de prendre un instant pour choisir le bon prix qui correspond à ton engagement intérieur. Et quand tu auras choisi un prix, je voudrais que tu regardes le prix supérieur, puisque je te propose plusieurs prix différents et c'est toi qui fais ton choix, que tu regardes le prix supérieur et que tu te dises, est-ce que le résultat que je vise ne vaut pas cet engagement financier? Je voudrais vraiment que tu te poses la question et encore une fois, quel que soit le prix que tu vas choisir, il faut que ça soit quelque chose d'important pour toi. Si c'est l'équivalent du prix d'un café, ça ne change rien du tout. Il faut vraiment que ça soit un prix qui soit conséquent pour toi. Alors désolé de prendre autant de temps pour expliquer cette partie financière, mais c'est la base de tout. C'est la base de ton engagement. S'il n'y a pas d'engagement intérieur, il n'y a pas de résultat. Et les résultats que tu vas obtenir dépendront de la taille de ton engagement. Et cette taille d'engagement, c'est toi qui la connais par rapport à où tu en es, par rapport à ta situation, par rapport à ton budget, etc. etc. Mon travail, c'est de créer le contexte idéal pour obtenir les meilleurs changements, les meilleurs résultats possibles, le meilleur engagement, l'engagement le plus puissant de ton côté. Et c'est également de travailler uniquement avec des personnes qui sont engagées. Parce que quand je prends du temps pour travailler avec une personne, c'est un travail d'équipe.
et je veux qu'il y ait des résultats. Je n'engage pas mon énergie intérieure pour aller contre un mur. J'engage mon énergie intérieure pour faire un travail en commun avec la personne pour qu'il y ait un résultat. On est d'accord sur ce point? Donc cette notion d'engagement, c'est quelque chose de primordial. Tu choisis toi-même librement le prix de ta séance non mentale avec moi. J'ai mis différents prix qui correspondent à différents budgets. C'est toi qui fais ton choix. Mais encore une fois, tu ne fais pas le choix dans le sens de la facilité. Tu fais le choix qui représente le plus grand engagement intérieur. Donc on va voir maintenant le processus en entier. Donc tu cliques sur le lien qui est sous cette vidéo pour réserver ta séance. Ensuite, tu arrives sur une page où tu choisis toi-même le prix de la séance. Tu remplis le formulaire avec les indications de pourquoi tu veux cette séance, qu'est-ce que tu veux obtenir comme résultat, comme changement. Et ensuite, tu valides ta commande et la séance est réservée. Concrètement, écoute bien ce que je vais dire maintenant, c'est hyper important. Comment va se passer cette séance non mentale? Cette séance non mentale va se faire dans un délai de 7 jours par rapport au moment où tu passes ta commande, mais, et je dis bien mais, tu ne sauras pas à quel moment ça va se faire. J'ai fait des tests et il y a des meilleurs résultats, bien meilleurs résultats, quand la personne ne sait pas à quel moment ça se passe. Si je te dis, eh bien ça se passe mercredi à 17 h. Tu vas mercredi à 17 h te poser, mais tu auras tellement de pression intérieure qu'il va y avoir le mental qui va bloquer les choses. Et pour que le mental ne bloque pas les choses, c'est important que tu ne saches pas à quel moment ça va se passer. Parce que ton mental, il ne peut pas bloquer les choses pendant 7 jours en continu, 24 heures sur 24. Si bien, la séance, elle va avoir lieu à 4 heures du matin. Elle va avoir lieu au milieu de la nuit, elle va avoir lieu pendant que tu travailles, elle va avoir lieu à un moment où tu ne t'y attends pas du tout. Et le mental, il ne peut pas bloquer les choses à ce moment-là. Et dans la plupart des cas, les gens ne se rendent même pas compte que la séance a eu lieu. Je te l'ai dit tout à l'heure. C'est pas une séance de méditation, c'est pas la personne qui va dire ah ben d'un coup j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi. Non, il y a des personnes qui me disent oui, j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose à un certain moment. Mais dans la majorité des cas, les gens ne se rendent pas compte qu'il s'est passé quelque chose parce que c'est au-delà du mental, c'est au-delà des perceptions habituelles. Par contre, les résultats arrivent et c'est ça qui est le plus important. On est bien d'accord. On n'est pas là pour comprendre le processus. On n'est pas là pour réfléchir, pour analyser. On est là pour avoir des résultats. Et ces résultats d'une séance non mentale se passent au-delà du mental. Donc une fois que j'ai reçu ta commande, je sais que j'ai une séance à faire avec toi. Et cette séance, c'est pareil. C'est pas mentalement que je vais me dire, tiens, je regarde mon calendrier et je vais la faire tel jour à telle heure. Non, je ne planifie rien du tout. Et à un moment donné, je sens que c'est le moment, je me pose, je lâche prise et je laisse les choses se faire, je laisse la puissance intérieure se déployer pour que ça te permette d'obtenir les résultats que tu souhaites. Et cette puissance intérieure se connecte avec ta puissance intérieure et c'est ta puissance intérieure qui, boostée, va emmener cette transformation. Et ça, je ne sais pas, quand je commence à le faire, combien de temps va durer la séance. Ça peut durer une demi-heure, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 5 heures, ça peut durer une nuit complète. Je n'en sais rien. Je me pose, je sens que c'est le bon moment et je laisse les choses se faire. Et à un moment donné, je sens intérieurement que c'est OK, que j'ai fait intérieurement ce qu'il y avait besoin qu'il soit fait à ce moment-là et c'est tout. Et ensuite, il y a un lâcher-prise et les choses se mettent en place. Quelquefois, ça peut arriver que j'y revienne plusieurs fois dans la semaine, qu'il y ait différents passages, parce qu'il y a peut-être plusieurs couches, il y a peut-être plus de choses à déverrouiller. Je n'en sais rien. C'est du lâcher-prise, c'est du non mental, c'est au-delà du mental, ça se passe ici. C'est du non mental pour toi, mais également pour moi. On est bien d'accord, je ne suis pas un protocole, je ne fais pas une certaine respiration, je ne fais pas certains exercices, je ne fais pas de la visualisation, je ne fais pas une prière ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Je laisse carte blanche à ma puissance intérieure. Cette puissance intérieure qui était capable de faire bouger plusieurs centaines de personnes intérieurement, jeudi 3 février. C'est exactement le même principe, sauf que c'est beaucoup, beaucoup plus puissant parce que c'est dirigé vers une seule personne et ensuite une personne qui est engagée.
On est bien d'accord, une personne qui est engagée intérieurement. Parce que je peux dire que si jeudi 3 février, j'avais dit aux gens, vous pouvez venir pour toucher du doigt cette puissance non mentale qui est à l'intérieur de vous, mais vous devez payer 10 euros, 50 euros, 100 euros ou je ne sais pas quel montant, ça aurait été une expérience encore plus intense à l'intérieur d'eux. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues, qui étaient là juste par curiosité, qui ne savaient pas ce qui allait se passer. Et pourtant, les choses se sont passées. Mais imagine dans ton cas, tu es tout seul, tu n'es pas 300, 350 personnes, donc tu es une personne. C'est pas 10-15 minutes que je vais passer pour te faire ta séance non mentale, mais c'est beaucoup plus. Et surtout, on a en face l'autre membre de l'équipe, on a toi qui est engagé par rapport à un résultat précis. Et ça fait toute la différence. Donc je résume le processus, tu as le lien sous cette vidéo pour réserver ta séance avec moi, tu cliques sur le lien, tu arrives ensuite sur la page où tu choisis ton prix, un prix qui soit un engagement intérieur important. Ensuite, tu arrives sur le formulaire, tu remplis le formulaire, tu remplis bien la case où tu expliques pourquoi tu veux cette séance non mentale, quel est l'objectif que tu veux atteindre, quelle est la problématique la plus importante que tu rencontres dans ta vie actuellement, tu poses les éléments du contexte. Tu valides ta commande, ensuite tu vas recevoir un mail de la part de mon assistante qui va te confirmer que la commande a bien été prise en compte. Et dans les 7 jours qui suivent, je vais faire ta séance non mentale et tu n'auras pas un mail, comme je t'ai dit, pour te dire tiens, c'est cet après-midi à 14 h ou quoi que ce soit. Non, il y a un vrai lâcher-prise. Il faut laisser les choses se faire. Tu as passé ta commande et c'est OK. D'ailleurs, entre parenthèses, pour te montrer la puissance de l'engagement intérieur, j'ai souvent vu des personnes qui envoyaient un mail 1 heure après en disant « Vous avez déjà fait la séance ou quoi ?» Et je n'ai pas encore fait la séance. C'est simplement parce qu'il y a cet engagement intérieur, ça vient booster ta puissance intérieure. Et quand on rajoute la séance non mentale par rapport à ça, ça fait de vrais miracles dans ta vie. Mais tout ça n'arrivera que s'il y a cet engagement intérieur. Ok? Une dernière chose dans le processus qui est très importante, à partir du moment où tu commenceras à sentir que les résultats arrivent, que les changements se mettent en place, que la transformation est là, je te demanderai d'envoyer un petit mail à mon assistante Alexandra pour l'avertir, pour lui dire voilà, je voudrais remercier David, les résultats que je voulais sont arrivés, voilà ce qui s'est passé. Donc je te remercie par avance d'envoyer ce message de feedback. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo de présentation des séances non mentales. Ce que je t'invite à faire maintenant, avant de passer ta commande, c'est à prendre le temps de parcourir l'intégralité de la page sur laquelle est cette vidéo. Tu prends le temps de tout lire, de tout regarder avant de passer ta commande, c'est hyper important.